Dans un petit village africain, niché entre les collines rouges et les champs desséchés, une fillette voit le jour. On l'appelle Nono. Elle est la 5e enfant d'une famille modeste, la dernière née d'une fratrie déjà bien remplie. Mais dès ses premiers cris, quelque chose semble clocher. Aux yeux de sa mère, Nono n'est pas un simple bébé. Elle est un mauvais présage. Sa naissance survient peu après la mort de son grand-père, et les murmures du village ne tardent pas à la désigner comme une enfant porte-malheur. Sa mère, rongée par les superstitions, la regarde avec distance, presque avec crainte. Quant à son père, homme austère, il ne voit en elle qu'un poids de plus sur les épaules d'une famille déjà courbée par la misère. Alors Nono grandit dans l'ombre. Elle apprend très tôt ce que signifie être ignorée, négligée, rejetée. Tandis que ses frères et sœurs jouent, rient, et s'entourent d'amour, elle se réfugie dans le silence, espérant un regard, un mot, un geste d'affection qui ne vient jamais. À l'âge de 10 ans, une nouvelle vient bouleverser ce fragile équilibre. Sa mère, sans grande émotion, lui annonce qu'elle doit partir vivre chez une tante dans une ville voisine. « C'est pour ton bien, dit-elle. » Mais Nono comprend, c'est une bouche de moins à nourrir. Alors elle part, les yeux pleins de larmes mais le cœur rempli d'un espoir ténu, peut-être trouvera-t-elle là-bas un foyer, une place, un peu d'amour. Mais chez sa tante, les rêves s'effondrent aussitôt. L'accueil est glacial, les journées longues, les corvées infinies. Nono devient une domestique silencieuse dans une maison où elle n'est qu'un outil de plus. Elle se lève avant l'aube, travaille sans relâche, subit les cris, les humiliations, parfois même les coups. Et chaque soir, elle s'endort épuisée sur une natte rêche, le ventre vide, les joues trempées de larmes. Un jour, cachée derrière un mur, elle entend une conversation qui la glace. Sa tante parle d'elle comme d'un fardeau à éliminer. « Je vais la marier à un vieil homme, dit-elle. » Ces mots, comme une lame, déchirent les derniers espoirs de Nono. Elle comprend qu'ici non plus, elle ne sera jamais aimée. Alors, une nuit, elle prend une décision folle, fuir. Quitter cette vie qui ne lui appartient pas. Elle s'échappe dans l'obscurité, guidée par la lune et la peur. Elle marche sans fin, affamée, épuisée, mais libre. Au petit matin, elle atteint une ville qu'elle n'a jamais vue. Elle y trouve refuge sous un étal de légumes, s'endort sur un carton sale, espérant un miracle. Ce miracle porte un nom, Maman Fanta. Une vendeuse du marché, à la voix douce et au regard bienveillant. C'est elle qui tend une main, un pain, un mot gentil. C'est elle qui redonne à Nono un peu de chaleur humaine. Touchée par le récit de la fillette, Maman Fanta lui offre un abri et du travail. Pour la première fois, quelqu'un croit en elle. Nono s'investit de tout son cœur. Elle apprend les secrets du commerce, propose des idées ingénieuses, attire les clients. Maman Fanta, émerveillée, voit son petit étal prospérer grâce à cette enfant débrouillarde et pleine de ressources. Un jour, un homme distingué du nom de Monsieur Diarra remarque Nono. Impressionné par son intelligence et sa détermination, il lui propose de lui apprendre à lire et écrire. Pour Nono, c'est une révélation. Elle découvre les mots, les chiffres, les histoires. Elle comprend que le savoir est une arme puissante. Les années passent. Nono grandit, apprend, économise. À 20 ans, elle ouvre son propre stand au marché. Elle y applique tout ce qu'elle a appris, hygiène, présentation, accueil chaleureux. Rapidement, son commerce devient le plus populaire du marché. Mais elle ne s'arrête pas là. En discutant avec les agriculteurs, elle comprend que les intermédiaires exploitent tout le monde. Alors elle change la donne. Elle achète directement aux producteurs, loue un entrepôt, organise sa propre chaîne d'approvisionnement. Son entreprise explose. Les profits triplent. Elle embauche, distribue, investit. Elle devient une référence, une force. Et quand on lui propose d'exporter ses produits, elle fonce. Elle négocie avec des supermarchés à l'étranger, conquiert de nouveaux marchés, bâtit un empire agroalimentaire. Mais jamais elle n'oublie d'où elle vient. Elle ouvre des écoles pour les filles, des orphelinats pour les enfants oubliés. Elle donne une chance à ceux qu'on a rejetés, comme elle autrefois. Puis un jour, elle retourne dans son village natal. Là où tout a commencé. Les habitants n'en croient pas leurs yeux. Nono, la fille qu'ils méprisaient, revient en reine.
Sa mère et sa tante viennent à sa rencontre, pleines de larmes et de regrets. Elle les écoute, les regarde. Puis, d'une voix douce, elle dit, « Sans vous, je ne serais pas devenue celle que je suis. Je vous pardonne. » Mais elle ne distribue pas sa fortune. Elle bâtit une école, un hôpital, des emplois. Elle transforme son village, non par vengeance, mais par compassion. Nono devient un symbole, une légende. Preuve vivante que la souffrance n'est pas une fin, mais parfois un tremplin. Qu'avec du courage, du travail et un cœur solide, on peut écrire sa propre destinée. Alors si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner. D'autres récits vous attendent, tout aussi inspirants, tout aussi puissants.